Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je suis dans un cimetière tout près de chez moi, à quelques pas, tout près d'où je suis présentement dans ma vie. Et c'est peut-être un drôle d'endroit pour un deuxième vidéo dont le premier s'appelle Premier pas et le deuxième dans un cimetière, qui sont les derniers pas. Mais je suis une personne très spontanée et authentique et j'y vais avec ce qui est là. Et mon papa d'amour est parti vers les étoiles et j'ai trouvé que dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était un bel endroit pour venir vous faire une vidéo. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les cimetières, donc c'est un bel endroit de recueillement pour moi. Je m'y sens bien, c'est apaisant. Et je trouvais que c'était à propos avec ce qui se passe en ce moment. J'avais très hâte de vous faire un deuxième vidéo, alors j'avais pas envie d'attendre tout simplement d'être plus hop la vie, mais en même temps, je suis très sereine. Je suis très sereine. Parce que la mort pour moi, c'est euh, c'est un passage d'un monde à l'autre. Et oui, oui, il y a une tristesse. C'est sûr qu'il y a une tristesse très grande pour pour moi, qui est une humaine qui reste, qui est ici, parce que je peux plus l'appeler au téléphone. Il y a plein de raisons. Je peux plus parler avec lui, lui toucher, échanger. Le petit coup de klaxon de la maison familiale quand je m'en vais, que je sais que ça le fait sourire à chaque fois. Tout ça, c'est des profondes bourrasques de tristesse quand ça monte, les souvenirs et tout ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est là. Mais j'ai une sérénitude face à ça parce que son départ amène à un autre endroit. Et dans mes visions à moi, c'est des dimensions différentes et il y a un mouvement qui se fait. Alors, on part par là, on revient là. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça fait aussi du sens. J'ai assisté à plusieurs accompagnements de fin de vie qui étaient tous différents au niveau des valeurs. Donc, c'est important pour moi ici de vous dire qu'importe qui vous êtes, qui je suis, quelles sont nos valeurs, euh, c'est dans le respect. Et que moi, je crois ça et que vous, si vous avez des commentaires que vous voulez me dire, me partager vos visions, ça va toujours me faire plaisir. Et je ne suis pas ici pour vous amener à vous amener de mon côté, de ma vision à moi. Si vous n'avez pas la même vision, c'est bien correct. J'avais juste envie d'un partage. Et si ça peut toucher des personnes, si ça peut faire du bien à certaines personnes, d'entendre ça et de confirmer ce qu'elles pensent déjà ou d'avoir une ouverture sur autre chose, bien, ça va être merveilleux pour moi. Donc, dans ce respect des différences-là et de nos croyances, je veux vous dire que, outre la mort du grand voyage final, pour moi, il y a la mort dans la vie. C'est un enchaînement de petites morts que nous vivons simplement quand on fait un processus de passer d'une chose à l'autre. Alors la mort pour moi, c'est aussi ça. Et on la vit tout le long de notre vie, en restant des humains dans la matière, mais en vivant des petites morts que j'appelle. Que certaines personnes appellent. J'ai entendu, j'ai lu ça aussi, je trouve ça fascinant et c'est vraiment ça. Parce que quand on a ces petites morts-là, c'est simplement, ça peut être toutes sortes de raisons, mais c'est la mort d'une partie de nous qui n'est plus là, qui est plus nécessaire ou qu'on a fait un processus et
qui s'en va, il y a une nouvelle partie qui arrive. Ça, c'est la mort de l'ancienne moi et la naissance de la nouvelle. Et ça peut être aussi au niveau des habitudes. Il y a plein de façons de renaître. Donc, ça arrive via soit des expériences qu'on vit, on peut vivre des expériences extraordinaires qui font de nous, que ça amène un grand changement dans notre vie ou une prise de conscience importante qui fait, OK, là, ça maintenant, c'est assez. Maintenant, je veux être ça, je veux aller vers là, puis je change ça, donc je revis autrement. Les lectures qui nous secouent aussi, des retraites, des ateliers qu'on peut vivre qui vont vraiment nous nourrir puis nous amener une autre vision. Donc pour moi, c'est ça aussi la mort et la renaissance. Donc c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais envie de faire une petite parenthèse sur ce mot-là qui parfois peut être lourd, peut être douloureux, peut être épeurant, peut faire peur. Mais je pense que d'amener de la douceur dans tout ça, une conscience nouvelle aussi, une façon de passer de la vie à la mort, quelle qu'elle soit, c'est un cadeau qu'on se fait et qu'on fait à ceux autour de nous aussi. Donc on ne s'habitue pas à la mort. Hein? Moi, je ne pense pas qu'on s'habitue à la mort, je pense qu'on l'apprivoise et on apprend à la respecter. C'est ce que je pense de ça. Et aujourd'hui, je veux envoyer de l'amour à tout le monde, à tous ceux qui côtoient la mort présentement, la vôtre ou celle de gens autour de vous. Je vous envoie vraiment une bouffée d'amour, de la douceur, de la bienveillance. Puis, je vous souhaite de rester serein avec tout ça. Et tout passe par le cœur. Bonne journée.